se remettre d'une trahison. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il y a à traverser quand on a vécu une trahison dans une relation amoureuse? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, on va donc parler de se remettre d'une trahison. Parce que se sentir trahi dans une relation, ça laissera toujours un grand sentiment de rejet. Ça peut laisser des émotions particulièrement négatives également, et elles sont aussi à traverser ces émotions. Donc en fait, la trahison, elle va déclencher plusieurs choses chez nous, en tout cas que des émotions qui peuvent être désagréables. Et dans ce fonctionnement, eh bien, le plus grand bourreau qu'on peut rencontrer, généralement, c'est nous-mêmes. Et donc on va voir ensemble certains points où vous devez porter votre attention si c'est votre situation, si vous l'avez traversée, où vous pouvez agir pour en fait arrêter d'être votre bourreau et d'amplifier les sentiments négatifs que vous ressentez après une trahison et au contraire, laisser aller et avancer sur cette trahison. La première chose qui vous rend probablement bourreau, qui peut en tout cas nous faire être le principal bourreau après une trahison, ça va être de ressasser le passé. Alors, on va déjà parler de le ressasser en le relisant, en le repensant négativement après cette trahison. C'est-à-dire en remettant en question tous les bons moments de cette relation qu'on a vécue. En y relisant négativement, en se disant oui, mais si m'a menti à la fin, ça veut dire que tout peut être faux, ça veut dire qu'en fait, on s'interdit d'avoir vécu à un instant T quelque chose de positif. On a besoin de tout relire négativement. Mais le passé appartient au passé. Mais ça, on va le revoir. Et il y a aussi de ressasser cette relation, mais au contraire, en relisant tout ce qui est positif, en ressassant le positif, en le faisant tourner en boucle. Si on a mis fin à la relation, on ressasse le positif, voilà ce que j'ai perdu, etc., etc. Un autre sabotage personnel, ça va être de se remettre soi-même en question dans la trahison, en impactant même profondément notre estime de soi, en se sentant rejeté dans notre personne à cause de l'acte de trahison de l'autre. Ok ? Et le dernier sabotage que je voulais partager avec vous, celui-ci je le retrouve très très souvent en coaching, c'est de pénaliser toute votre projection, tous vos choix futurs, je dirais, en fonction de cette trahison qui s'est produite. C'est-à-dire, par exemple, je ne referai plus jamais confiance aux hommes, je resterai toujours seule pour me protéger. Et souvent, en faisant une généralisation à cause de cette expérience. Donc voilà les différents saboteurs que je voulais vous partager. Maintenant, on va pouvoir passer ensemble à comment on va réagir, comment on peut réagir pour s'amener plus de sérénité et se remettre d'une trahison. Déjà, il faut savoir que peu importe que ce soit une tromperie, une adultère ou toute autre forme de trahison, si vous parlez, vous ressentez une trahison, c'est qu'une valeur que vous aviez, qui a été mise en place, sur lequel les deux partenaires étaient d'accord, s'étaient engagés à respecter, eh bien cette valeur, elle a été rompue, elle a été violée par l'un des deux partenaires. Et il faut savoir que vous n'avez en aucun cas l'obligation de pardonner cette situation. Mais, je vais mettre un grand mais. Si vous choisissez de poursuivre la relation, vous avez la responsabilité de vous investir dans votre choix en vous investissant aussi à y travailler, à pardonner, à refaire confiance. Pas seul, j'insiste, mais avec votre partenaire et probablement avec une aide externe parce que c'est une situation qui n'est pas simple à surmonter seul, en tout cas seul le couple seul. En tout cas avec une aide externe, ça peut être fort utile pour arriver à vous investir dans le choix que vous avez fait de maintenir la relation. Parce que si vous continuez après ce sentiment de trahison, vous avez une responsabilité envers le choix. On ne s'engage pas partiellement. C'est pas je continue, mais maintenant je ne vais plus faire confiance et je vais ressasser la trahison. Ok ? Et si vous avez choisi de ne pas poursuivre la relation, vous avez dans tous les cas un devoir, c'est celui de ne pas entretenir dans vos sentiments, dans ce que vous ressassez, dans ce que vous pensez, ce qui vous ronge et ce qui nuit à votre bien-être. Et en plus dans la durée. D'accord ? Mais on va voir ça en détail. Je vais vous parler de différents conseils pour se remettre d'une trahison, maintenant qu'on a fait le check, maintenant qu'on a posé le contexte, je dirais.
Donc je vais voir avec vous 3 conseils. Le premier, c'est de devenir conscient de ce que vous entretenez. Par rapport à tout ce qu'on a vu, ça va être beaucoup plus clair. Quel est le but de relire en permanence? Une relecture, c'est de ressasser, c'est de repenser dans votre esprit. Donc quel est le but de relire votre relation passée? Encore et encore. Est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Non? Alors, quand vous faites quelque chose vous-même qui ne vous fait pas vous sentir bien, pourquoi vous y accrochez? Ok, on ne contrôle pas ses pensées, mais, je mets un mais, on a le pouvoir de les entretenir en s'y accrochant, en se posant et se concentrant dessus. On a le pouvoir vraiment de s'y accrocher. Ça veut dire aussi qu'on a le pouvoir de ne pas s'y accrocher. Elle passe, ah, j'ai déjà pensé à ça, ça me sert à rien, ça me fait pas sentir bien, je vais faire autre chose. Ok? Le deuxième conseil, c'est de vraiment redéfinir, refaire une frontière des responsabilités de chacun dans une relation. Dans une relation adulte, chacun est responsable. Et nous sommes complètement libres en tant qu'adultes de nos choix et de nos actes. Ce que l'autre fait, ça lui appartient. Ce que l'autre a choisi de faire, ça lui appartient, c'est sa responsabilité. Ne vous punissez plus, n'entretenez pas le rejet que vous ressentez en confondant les responsabilités. L'autre, c'est une autre personne que vous, ok? Son acte, c'est à lui, c'est à elle, ça lui appartient. Personne ne peut modifier la valeur que vous avez, sauf si vous, seulement vous la diminuez en fonction de l'autre et des décisions que cet autre a prises, ces décisions qui pourtant lui appartiennent. Alors oui, bien sûr, l'autre, le partenaire ou ex-partenaire, peut argumenter et donner des raisons à son geste, à son acte, à cette trahison, parfois qui vous responsabilise vous, ok? Mais je voudrais vraiment vous partager que même si vous avez fait partie d'un contexte, je veux vraiment que vous n'oubliez pas que nous avons plusieurs choix qui s'offrent à nous dans tous les contextes, ok? Et en choisir un, c'est de notre responsabilité. Dans le choix de l'autre, il y avait plusieurs autres options. Et donc ça reste son choix à lui parmi différentes options. N'emportez pas la charge. Même si vous souhaitez évoluer sur votre participation au contexte, je ne peux que vous y encourager, c'est très positif, c'est tout à votre honneur. Il faut quand même redélimiter les choses. Ok, j'ai participé à un contexte qui peut-être t'a entraîné à un choix qui t'a éloigné du couple, mais tu avais la possibilité de soit te réinvestir dans le couple, soit m'en parler, soit discuter. Enfin, en tout cas, il y avait différentes possibilités que celles que tu as choisies. Et donc, ton choix, ça t'appartient. Ça ne remet pas en question qui je suis, je ne porterai pas toute la responsabilité de cet acte. Et il faut cette maturité pour les deux partenaires. Je vais vous donner un petit exemple pour concrétiser ce que je viens de vous dire. Imaginons, je suis le partenaire, je dis je t'ai trompé, mais on ne faisait plus rien ensemble. Ok, j'ai participé à un contexte qui n'était absolument pas favorable à l'épanouissement de notre relation. Mais je ne suis pas du tout responsable de ta manière d'y avoir réagi. Il existait une quantité d'autres options. C'est toi qui as choisi celle-ci. Ok ? Le but ici, dans ce que je vous partage, c'est de ne pas briser son estime de soi à cause du choix de l'autre. C'est de redéfinir une frontière saine où notre valeur personnelle, notre responsabilité, on s'en charge, mais on ne prend pas aussi le poids de la responsabilité de l'autre. Et vu qu'on parle d'estime de soi, évidemment pour pousser le sujet un petit peu plus loin, ce qui peut vous soutenir là-dedans, j'ai fait un petit e-book gratuit à télécharger sur le thème. Si vous ne l'avez pas encore lu, je ne peux que vous inviter à le télécharger. Je vais vous le mettre en barre de description de cette vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous voulez pousser le travail un petit peu plus loin, j'ai toujours des formations sur différents thèmes. Et là, j'en ai une sur l'estime de soi. Tout ça, c'est disponible sur mon site web à l'adresse Esther Valentin Coaching à la page formation. Ok, mais je vais fermer cette parenthèse, comme ça on va pouvoir passer au troisième et dernier conseil pour se remettre d'une trahison. Et ce conseil, il faut vraiment que vous portiez à votre réflexion. Ne généralisez pas. Ce n'est pas lorsqu'une situation nous arrive une fois, ni deux, ni trois, ni même plusieurs fois, vraiment, que c'est une généralité et que nous devons le projeter sur tout et sur tout le monde. Non, tous les hommes,
toutes les femmes ne trompent pas, ne trahissent pas. Non, ça ne vous arrive pas à chaque fois. Non, vous ne devez pas rester seul pour ne plus jamais souffrir, etc., etc. Je ne vais pas refaire toutes les généralisations. Quand on généralise, c'est-à-dire qu'on prend une expérience, même si elle est arrivée plusieurs fois, et qu'on en fait une vérité sur nous, sur les relations, on va faire en fait des choix dans notre futur. Et on va nous pénaliser de par cette expérience. On va se pénaliser nous-mêmes. Et c'est vous punir finalement encore et encore. C'est maintenir une position de victime qui souffre, alors que tout le reste à vivre, ça n'attend que vous, ça n'attend que votre confiance en vous et en ce qui est à vivre, et surtout votre dissociation de ce qui est arrivé. C'était là, ce qui me reste à arriver n'est pas lié. Ok ? Je vous invite sincèrement à y réfléchir. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous aidera dans votre réflexion si vous souhaitez vous remettre d'une trahison, vous y soutiendra, vous y appuiera et c'est tout ce que je vous souhaite. Et vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.